l'ours, il a embarqué dans ma boîte de pick-up, par-dessus le tailgate, il a monté sur mon coffre, il a monté sur le toit de mon truck. J'arrive de la traîne, j'ai dit comment ça que mon truck est plein de sable de même, c'était pas normal. Il y avait des traces d'ours partout autour des pick-up. J'ai dit je vais aller voir dans les autres trucks. Les sacs à lunch qui avaient comme rassemblé leurs déchets dans un sac, il avait tout déchiré ça. Il avait grugé les canisses à gaz. Il avait fait du ravage dans les boîtes de pick-up. Fait que là, le lendemain, moi, comme je peux asseoir, je m'en vais dans un autre camp, mais je reviens, mais j'ai laissé 5 minutes seul le matin, ils s'en viennent seuls, ils ont appris à être responsables. Puis 5 minutes après, j'arrive. Fait que là, j'arrive là, mais là, ils étaient tous montés les 11 en haut. Là, j'ai dit, moi, j'aime pas ben ça, tu sais, monter là. Puis là, j'ai attendu un peu, j'ai dit, dans une demi-heure, 3/4 d'heure, j'ai fait mes papiers, j'ai dit, non, qui va descendre, il va avoir besoin de quelque chose. Comme des faits, je vois ma soeur arriver, je vois Valérie arriver. Puis là, j'ai monté avec eux autres. J'étais comme contente, là, je me sentais pas vraiment rassurée. Mon petit grelot, mon poivre de Cayenne. Je monte en haut, puis là, tu sais, j'ai comme pensé à ça, faudrait pas que je rencontre l'ours, mais j'avais pas peur, j'ai pas vraiment peur, là. Fait que là, Noël avait un problème avec sa scie, le port étincelle était bloqué. Fait que j'ai donné les clés du camion, parce que vu qu'on est loin, on barrait les pick-up. J'ai dit, va chercher mon sac noir en arrière de mon siège avec le port étincelle, pour que tu peux réparer ton port étincelle. Mais l'ours, là, il avait peur des ours, puis tout, il se promenait tout le temps avec un bâton. Je me demandais pourquoi. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais avec ton bâton? Ben, finalement, il dit, pour les ours. Il dit, tu me passes ton poivre de Cayenne? Pas de problème. Je laisse mon poivre de Cayenne, mais moi, je pense pas que c'est moi qui vais arriver face à face avec, là. Là, je m'en vais, il dit, j'ai fini mon terrain en arrière. Je m'en vais sur la ligne avec ma soeur pour aller voir si elle avait fini son terrain avant de lui donner un autre, puis si c'était conforme. Là, je passe dans le gros bois en arrière, puis c'était sombre le matin, là. Il y avait des serres de terre. Fait que là, je dis à ma soeur, je dis, on va aller tout checker, ouais, si tout est fait, puis si tout est fait, je te déménage. Là, j'étais rendu dans le fond du gros bois, puis là, de m'amener, j'avançais, je vois une grosse affaire noire devant moi, puis ça bougeait. Je dis, je pense qu'il se passe quelque chose. Là, je dis à ma soeur, ah ouais, colle-toi au moins en arrière, puis on va avancer, on va faire du bruit, on va sortir de là. C'était large, là, le bois, là, c'était partout une inventaire, là, c'était enjambé ça, c'était ça d'épais, là. Puis là, ma soeur, elle s'en venait. J'ai dit, siffle de ton sifflet. J'ai dit, moi, j'ai pogné une branche, je faisais partout. Oui, dans ma poche, pas de poivre de Cayenne. Je faisais aller mon grelot après ma veste, puis là, je parlais fort, je criais. Puis là, j'avançais 3-4 pas. L'ours, il restait là. J'essayais de me tasser, mais l'ours, il restait là encore. Que là, je l'ai comme escorté jusque dans la trail en haut, la première trail centrale. Il a redescendu. Puis là, il est rentré dans le patch à Noël à côté. Il a pogné son sac, son pack-sac. Il a tout vidé son lunch. Il a tout mangé ses affaires. Fait que là, on était 3-4 à côté. On essayait de ramasser les affaires. On a passé une débroussailleuse. On essayait de faire du bruit pour aller ramasser le stock. Il n'y avait rien à faire. Il voulait pas s'en aller. Fait que là, j'ai reviré le bar. Je suis allé appeler mon patron avec la FM. J'ai dit, qu'est-ce qu'on fait, là? Tu m'as dit de te dire un matin si l'ours, il nous achale encore. Là, il dit, si tu penses que c'est trop dangereux, il dit, évacue. J'ai remonté en haut avec les 3 autres. On a fait du bruit en montant. Il avait remonté où ce qu'on était. Il a mangé d'autres canisses à gaz. Là, les autres, on criait, on sifflait, puis on disait, OK, on sort, on s'en va, on évacue. Sortez vos affaires. Tout le monde, c'est comme tout rassemblé dans la traite. Fait que là, un moment donné, il y en a qui arrivaient à leur lunch. Oh, j'ai plus de lunch. Le lunch était tout éparpillé dans les patchs, là. Fait que là, en fin de compte, le patron, il a appelé les gardes-chasse, mais il disait qu'on était dans son secteur, qu'il ne pouvait pas faire grand-chose. Fait que là, moi, j'ai retourné la semaine d'après avec un de mes compagnons, M. Gagnon. Puis là, j'ai emmené comme un arme à feu, mais je m'en ai pas servi, juste pour me protéger. Moi, j'ai tout été tirer mes lignes avec mon GPS, puis M. Gagnon me suivait en arrière, puis il checkait. Toutes les souches avaient toutes été ravagées, puis c'était pas là la semaine d'avant, là. Mais, en fin de compte, on a fermé le secteur, puis on y retournera pas. Il restait 1 hectare 47. Fait que là, dans le sens, on a eu un beau contrat de dégagement de plantation, ça fait changement.